Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, sauf que je n'ai pas fait d'autres vidéos auparavant. Ouais. Donc ça va pas te dire ça. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour ma première vidéo, donc le journal de bord. Dans cette vidéo, je vais vous parler donc d'un journal de bord ou un journal intime, enfin chacun l'appelle comme il veut. Donc à quoi ça sert, comment commencer un journal, et puis je vais vous présenter en même temps les miens parce que oui, j'ai tenu des journaux, j'en tiens toujours un. Donc à quoi ça sert de tenir un journal? Un journal, ça sert tout d'abord à améliorer sa rédaction. Oui, parce qu'on écrit dans un journal, bravo Maë. Donc forcément on écrit, et plus on écrit, plus on va développer son vocabulaire, tout ça, voilà. L'écriture, on en a besoin toute sa vie, on écrit depuis l'âge de 6 ans à peu près, donc du CP, et on va écrire jusqu'à sa mort. Bon bah c'est joyeux, super. Donc améliorer sa rédaction, ensuite comme on est tout seul face à son journal, on est face à soi-même et donc on va libérer sa pensée. Sur un journal, en fait, on écrit la plupart du temps, je pense, des événements qui nous ont marqués. Du genre, j'ai mangé des pâtes ce midi, voilà, beaucoup de gens se reconnaîtront, mais c'est pas très intéressant, on en est conscient. On va donc analyser des situations, des moments marquants, tout ça, parce qu'on va transmettre en fait ces émotions sur le papier. Donc en écrivant, forcément, on va faire un travail sur soi-même et parfois aussi se remettre en question sur certains événements. Je vais passer maintenant à montrer mes journaux. Alors, j'ai pris des anciens journaux jusqu'à celui de maintenant. Donc je vais vous présenter par exemple ce journal. Donc ce journal, en fait, je l'ai écrit quand j'avais... Alors attendez, je vais vous chercher ça. Quand j'avais 13 ans, voilà. Donc j'avais 13 ans, donc j'étais en 5e. Donc ah oui, dédicace, swag, voilà, c'était la période qui court et tout, machin. Enfin bref, je marquais vraiment tout, j'ai toujours fait des photos à l'intérieur, des collages, plein de souvenirs en fait. Donc celui-là, ça a été ma période de 5e et ça a été vraiment mon vrai premier journal parce que j'en ai eu en fait à partir de 6 ans, j'écris à partir de 6 ans. On n'a pas une vie très palpitante à part raconter qu'on s'est fait un nouvel ami imaginaire, voilà. Ensuite, j'en ai fait un plus gros quand j'ai fini ma 3e et quand j'ai débuté mon lycée. Donc celui-là, je l'ai tenu de juin 2014 à décembre 2014. Et là, en ce moment, j'en ai un. Voilà, donc celui-là. Donc j'adore en fait la couverture, tout ça. Celui-là, c'est vrai que je ne l'ai pas trop customisé pour l'apparence parce que je le trouve déjà très beau comme ça. Je le tiens depuis que j'ai 16 ans. Voilà. Donc voilà pour ça, pour des journaux. Donc maintenant je vais vous dire moi qu'est-ce que ça m'a permis. Donc tenir un journal, ça a toujours été important pour moi. Donc ce que je vous ai dit auparavant, libérer sa pensée, mettre des moments marquants de ma vie, tout ça. Comment commencer un journal? Donc un cahier déjà qui nous donne envie. C'est-à-dire que on va le customiser. Par exemple moi avant je prenais un cahier de brouillon et puis je customisais tout ça. Vraiment mon propre truc. Il faut se dire en fait dans un journal qu'il faut surtout pas mentir parce que c'est le reflet de soi-même. Putain de phrases trop belles. À l'intérieur, ce que je fais habituellement, c'est que je colle des photos de mes amis, des choses qui me plaisent. Des fois je mets des citations qui me plaisent. Je prends aussi souvent des petits tickets de cinéma. Je fais pareil aussi pour mes agendas depuis que je suis au collège. Je customise en fait tout pour que ça soit vraiment mon objet, que ça soit à moi et qu'il n'y ait personne qui n'y ait le même. J'aime beaucoup mettre de couleurs dans mon journal et j'aime bien aussi dessiner. Même si mes bonhommes ressemblent à des patates. Voilà, pour résumer, tenir un journal, ça doit avant tout nous faire plaisir, libérer l'artiste qui est en vous, mettre tous nos bons moments dedans, parfois des mauvais moments, tout ça, mais vraiment c'est quelque chose qui est à nous, c'est personnel et ça doit vraiment nous faire plaisir quand on le fait. Tu peux liker aussi cette vidéo pour ma fameuse couverture swag. Je sais pas lui parler, je ne sais plus parler.